metteur en scène. Camarade. Camarade metteur en scène. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je voulais seulement vous dire que vous vous êtes endormi. Oui, c'est vrai. Qui êtes-vous? Vous êtes fatigué, camarade metteur en scène. Ça fait des heures que vous attendez, assoupli comme ça. Vous avez failli tomber 2 fois. Et 2 fois, je vous ai rattrapé. Mais maintenant, je dois rentrer chez moi. Il n'y a plus personne dans le théâtre. C'est pour ça que j'ai osé vous réveiller. Je sais que vous êtes très fatigué, mais il ne faut pas attendre comme ça. Vous voulez boire un verre d'eau? Oui, merci. Vous ne me reconnaissez pas, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas grave. Je suis Zenaïda, la souffleuse. Ça fait 2 mois que je souffle pour cette pièce. Excuse-moi, Zenaïda. J'ai dû avoir un cauchemar. J'ai la tête qui tourne. Elle a dit quoi, la commission? Elle n'a rien dit. Ils sont tous partis. Comment ça, tous partis? Mais ils étaient ici, en train de délibérer dans le théâtre. Je n'en sais rien, moi. Ils étaient ici, dans la salle. Tout à l'heure. Ils sont allés manger à midi. Et depuis, personne n'est revenu. Maintenant, il fait nuit. J'aurais dû peut-être vous réveiller plus tôt. Ils avaient l'air contents. Vous savez, moi aussi, je suis comédienne. Mais comme je me suis cassé la jambe, il y a 6 mois, on m'a donné ce travail. Alors depuis, je souffle. Pourtant, ils m'ont dit de rester ici. Ils m'ont dit que ça n'allait prendre que quelques dizaines de minutes. De toute façon, j'aime souffler. Vu de la cage du souffleur, toutes les pièces sont passionnantes. Et vous travaillez comme un ange, camarade metteur en scène. Vous êtes toujours si doux, si précis. Comme je suis heureuse d'avoir pu vous parler 2 minutes. Vous savez, j'ai tellement souffert à cause de cette jambe. 2 fois, on m'a mis le plat. La première fois, on l'a mal foutu. Et on a dû recasser l'os pour réparer l'erreur. Mais au moins, j'ai pu voir tout votre travail. Allez, rentrez chez vous. Votre épouse, la camarade Tania, doit être très inquiète. Quoique, elle est habituée à ce que vous soyez toujours en retard. Et n'oubliez pas les cigarettes et les allumettes. Vous en aurez peut-être encore besoin cette nuit. Pourtant, ils ont tous applaudi à tout rompre tout à l'heure.
personne ne doit rester en dehors de la lumière de l'art et de la littérature. Notre nouvelle conception scientifique de la société dit que l'homme est au centre des attentions du parti. Notre nouvelle conception humaniste, telle qu'elle nous a été enseignée par le grand Lénine et le grand Staline, dit que le socialisme n'est pas possible sans la transformation de l'homme. Et l'art et la littérature jouent un rôle immense dans cette transformation. Je crois que les malades mentaux des sociétés socialistes n'ont rien à voir avec les malades mentaux des sociétés capitalistes et impérialistes. Nos malades mentaux, nous pensons qu'ils sont guérissables. D'ailleurs, nos scientifiques travaillent jour et nuit pour trouver de nouveaux traitements capables de guérir les maladies mentales. Et l'art et la littérature jouent un rôle immense dans ce combat. Camarade généralissime, ne criez pas aussi fort, camarade metteur en scène. Vous allez réveiller tous vos voisins. Et il fait encore nuit. Et je n'entrerai pas hier. Je suis pressé. Comme je passais par là, je me suis dit, tiens, je vais dire un mot au camarade metteur en scène qui est le plus grand metteur en scène du pays. Votre Richard III est une merveille, Voleda. Vous permettez que je vous appelle Voleda? vous l'avez vu? Déjà? Vous étiez dans la salle? Oh, justement, la commission vient de visionner le spectacle. Les membres de la commission sont encore en train de délibérer, paraît-il. Oh, quelle force! Quel courage! Quel avertissement au con! C'est pour ça que le parti aime les hommes comme vous. Des hommes comme Bulgakov. Des hommes comme Gorky. Parce que vous êtes les juges de l'histoire. Parce que vous êtes la force incorruptible de la nation. La pièce de Gogol que vous avez montrée il y a 10 ans, oyez-vous 5 fois. J'espère que la commission ne tardera pas à me donner son feu vert. Ça fait déjà 2 jours qu'ils discutent. J'attendais qu'ils me posent plus de questions. Ne vous en faites pas, camarade metteur en scène. La commission, c'est fait pour ça. Pour délibérer. Mais comment faites-vous pour... Nos copains soufflent comme ça. Oh là, oui. Ça s'appelle du grand art, camarade maître artiste.
Il faut que je m'en aille. Il faudra que tout le monde voit cette pièce. Cette pièce qui est plus qu'une pièce, qui est un procès. Le procès de l'histoire! Camarade généralissime! Quel honneur d'avoir pu vous parler! Merci d'être passé, camarade généralissime! Il faut dénoncer l'histoire pour les dames. Permettez que je vous appelle Corda. Oui. Vous savez, l'art, c'est toujours pour moi la voix intérieure. Vous faites très bien de croire votre voix intérieure. Car il n'y a que la voix intérieure qui dise la vérité. Au revoir. Ça fait une semaine que la commission visionne mon spectacle. Depuis une semaine, on ne joue plus que pour la commission. Après la première commission, il y a une deuxième commission. Et puis une troisième élargie. Et une quatrième restreinte. Mais toujours pas de questions. Pas de questions. Pas de questions. Pas de questions. Camarade metteur en scène. Ça ne sera pas long. On sait que vous travaillez beaucoup. On a seulement une question à vous poser. Une question liée à cet auteur. À cet auteur anglais. William Shakespeare. Prenez place. Vous voulez un verre d'eau? Donc, la commission a bien suivi votre travail.
Votre travail est mis au service de la classe ouvrière. Et justement, pour que tout soit clair, on a demandé à nos services de nous envoyer aussi le dossier de l'auteur. De cet auteur anglais. Et justement, on était en train de regarder son dossier. Et aussi sa photo. C'est bien lui, sur cette photo, n'est-ce pas? Oui. Donc, vous nous confirmez que c'est bien son portrait? Oui. Voilà, c'est tout ce qu'on voulait entendre. Pour le moment. Quoique... On dit qu'il n'est pas vraiment authentique, ce portrait. Oui, il paraît. Et on dit d'ailleurs qu'aucun de ces portraits n'est authentique. Oui. Oui, il paraît. Et vous le saviez, ça? Oui, je le savais. D'accord. Et on dit que même son buste qui se trouve dans l'église de Stratford. Où on prétend avoir inhumé Shakespeare n'est pas authentique. Vous saviez tout ça, camarade metteur en scène? Je le savais, oui. Camarade metteur en scène, en ce qui nous concerne, on ne fait que notre devoir. On étudie les informations qu'on a dans le dossier. On éclaircit une situation. De toute façon, vous ne niez pas qu'il fut un petit bourgeois. Non. On a appris aussi qu'il était assez médiocre comme acteur. Qu'est-ce que vous dites de ça? Rien. Et vous savez quel rôle il jouait dans Hamlet? Il jouait le rôle du fantôme. Bon, c'est justement là qu'on voulait en arriver. Merci, camarade metteur en scène. La commission analysera tout ça. On vous appelle dès qu'on a besoin de plus d'informations. Mais c'était pourtant pas une pièce interdite. Richard III. Shakespeare. Dans notre pays, on l'apprend à l'école, à l'université. Les pièces de Shakespeare sont traduites dans notre langue maternelle. On les trouve dans les librairies, dans toutes les bibliothèques publiques. Nous vivons dans un pays libre. Nous vivons. Je préfère mourir debout que de vivre à genoux